Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai essayé d'animer une fée. Donc je vais encore faire un petit peu de vidéos d'animation avant de revenir à des sujets plus en accord avec la chaîne pour présenter ce que j'essaye de faire en animation pour un peu égayer des cours ou des informations qui sont peut-être moins lucratives. Pourquoi une fée? Parce que la fée fait partie de ces créatures imaginaires qu'on a plus envie d'écouter parfois que des personnes réelles de chair et de physique parce que ça nous parle à notre inconscient. Alors, je suis partie toujours de mes dessins. Partir de vos dessins, c'est possible. Bon, évidemment, plus ils sont propres, ce qui est difficile, il y a toujours, même si on a l'impression que c'est propre à l'œil nu, il y a toujours des petits trucs à droite, à gauche sur le dessin qui s'éparpillent, à moins d'être un dessinateur professionnel. Donc, je suis partie d'un dessin à la fois en pastel et au feutre, un mélange des deux. Le feutre est très bien pour délimiter. Donc, je suis partie de là, mais je l'ai fait sur du papier demi-teinte. Pourquoi du papier demi-teinte? C'est parce que je voulais enlever le blanc pour ne plus avoir à faire encore un nettoyage du document pour que des trous n'apparaissent pas quand j'enlevais le blanc qui est problématique à gérer sur Inkscape, et je commence à arriver à le gérer pas mal, vous allez le voir comment. Donc j'ai fait ma petite fée sur de demi-teinte. Après je vous dirai comment j'ai réussi à la vectoriser comme je voulais avec une petite astuce que j'ai trouvée, je vous le dirai à la fin. Donc je l'ai essayé après de la détourer, voir s'il n'y avait pas trop de cochonneries autour sur une photo de Madagascar. Après cette petite fée, je lui ai fait faire une petite animation qui était l'animation que je recherchais, parce que depuis une vidéo de Noël, je cherche le moyen d'avoir une fée qui peut me changer lors de mes vidéos de Noël, les pages qui puissent faire objet un peu de transition sympathique. Je lui fais jouer de sa baguette magique, et grâce à une option sur OpenShot qui vient de Blender, j'ai réussi à lui faire des petits éclairs de magie qui sortent de la baguette. Donc j'ai aussi réfléchi comment la mettre en colère si jamais Beren, du coup qu'elle a été voir par téléportation, se demandait ce qu'ils font, lui apprend une mauvaise nouvelle sur une espèce massacrée, principalement s'il s'agit d'une espèce en voie de disparition. Restons un peu dans l'écologie. Et donc elle se met en colère, elle sautille. Donc j'ai refait un autre document où elle est de face en colère. Et donc vous voyez, mon astuce, c'est que, bon là j'ai mis un fond pour cacher un peu des imperfections qu'il y avait sur le transparent, j'ai mis un fond beige, mais de toute façon vous inquiétez pas s'il y a quelques imperfections, moi en tout cas c'est parti avec le blanc, la couche de blanc que j'ai enlevée. Donc j'ai mis une ellipse sur mon transparent. Et en fait, du coup, quand vous vectorisez, Inkscape, lui, il associe le transparent à la couleur la plus pâle. Donc s'il y a du blanc qui pour lui n'est pas une couleur, il va le diriger principalement vers le blanc. Donc du coup, vous allez pouvoir enlever votre calque, qui sera un calque uniformément blanc, opaque, et qui vous gênera, qui vous créera des imperfections sur le document, et qui fera aussi la partie transparente de votre transparent qui est vectorisé, opaque, blanc. Donc je ne sais pas à part comment rendre transparent ce blanc, et encore un blanc transparent, c'est pas un transparent. Je ne sais pas comment gérer autrement. J'ai trouvé cette astuce, et donc j'enlève ce calque. Soit j'y arrive pour Inkscape, mais beaucoup plus couramment, je l'enlève dans Blender ou je l'enlève dans Labographie, qui est le logiciel qui a une partie animation dans l'onglet Prélude et une partie aussi PDF que j'utilise pour mes animations en 2D, parce que bon, Blender, la 3D, c'est un peu difficile pour le moment, à part le logo. Et j'ai fait pareil avec ma fée en colère. Vous voyez, vous avez bien l'ellipse blanche qui est là et qui me permet d'enlever le superflu. Donc j'espère que cette astuce vous a plu, que l'animation vous intéresse, soit parce que ça vous donne envie de regarder la chaîne et que ça vous fait plaisir que je me mette un peu d'animation pour rendre ça un peu vivant, soit que vous avez envie de faire pareil. Donc n'hésitez pas à me faire des réflexions dans ce sens si ça vous intéresse, plus si ça vous intéresse que si ça vous intéresse pas, parce que si ça vous intéresse pas, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir écouté, et merci à tous ceux à qui cela a plu.